Alors, voici la correction pour le TD numéro 1. Je vais d'abord placer le point A, qui a une température sèche de 24 degrés Celsius. Ensuite, a une teneur en eau de 0,011 kg d'eau par kilogramme d'air sec. J'obtiens ici une intersection. Et voici mon point A. Le point B, la température sèche est à 29,5 degrés Celsius. La teneur en eau, 0,011, donc on est toujours à la même teneur en eau que le point A. Ça me définit une intersection que je vais appeler B. Maintenant, entre A et B, au niveau de l'échangeur à plaques, on est sur l'air neuf. L'air neuf, lorsqu'on est en hiver, c'est le fluide froid, qui ici est appelé le fluide 1, et ce fluide va se réchauffer au contact de l'air repris, qui est le fluide chaud et que j'ai appelé fluide 2. Donc entre A et B, j'ai mon fluide froid qui se réchauffe. Donc là, je l'ai laissé en bleu, parce que mon fluide chaud qui va se refroidir, je l'ai défini en rouge, vous allez voir. Je vais enlever les traits de construction de mes points A et B, histoire de faire un petit peu de place. Voilà. Ensuite, il faut que je définisse, que je place le point C qui est à une température sèche de 31 degrés Celsius et une teneur en eau de 0,013 kg d'eau par kilogramme d'air sec. Donc la construction du point C, en premier lieu, voilà, j'ai placé ma température sèche à 31 degrés Celsius. Là, ma teneur en eau à 0,013 kg d'eau par kilogramme d'air sec. Ça me donne une intersection et j'ai défini mon point C. Le point D, j'ai ici la température sèche qui est à 25 degrés Celsius. La teneur en eau, c'est la même teneur en eau que le point C. J'ai obtenu mon intersection et que j'appelle point D. Maintenant, comme mon point C est ici et que mon point D est là, je sais qu'en hiver, ce fluide va se réchauffer, donc je vais aller de la droite vers la gauche. Et voilà, j'ai tracé mon évolution d'air sur l'air repris. Donc on constate que sur l'air neuf, le fluide froid, on est en hiver, ça vient de l'extérieur, ce fluide se réchauffe. Bon, ce fluide, hein, c'est l'air. L'air neuf se réchauffe. Pourquoi? Parce que il a pris de l'air au fluide chaud, il a pris de l'énergie au fluide chaud qui va de C à D. Les évolutions sont horizontales pour les deux fluides. Il n'y a pas de déshumidification. La teneur en eau de C à D est constante et la teneur en eau de A à B est constante. Il y a un échange uniquement de chaleur sensible et il n'y a pas de chaleur latente. Il n'y a pas de changement d'état de la vapeur d'eau qui est contenue dans le fluide chaud qui revient du bâtiment, qui est repris parce que il faut l'extraire et il est vicié, il est chaud et humide. Voilà. Donc on est uniquement sur de la chaleur sensible.